Salut et merci de nous retrouver à un nouvel horaire pour une nouvelle version du Gros Journal, une version plus grosse et plus longue avec deux invités. Le premier nous accueille dans le théâtre où il joue, c'est le théâtre de la Madeleine. Il s'appelle Chris Esquer, vous l'avez vu sur Canal+. Son spectacle, c'est sur rendez-vous et on vient le rejoindre ici avec un deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel. Ils ont en commun une passion pour la télévision, Chris Esquer avec sa série Importantissime et Marc-Olivier Fogiel qui fête cette année ses 25 ans à la télévision et qui présente Le Divan sur France 3, une émission qu'on adore. On va parler d'audience, on va parler de clash, de buzz, de croissant coquin et de Tata Yo-Yo. Et on est fiers d'accueillir dans le Gros Journal un gros mytho. Serge le mytho sera là pour la nouvelle version du Gros Journal. On se retrouve tout de suite dans le Gros Journal avec Chris Esquer et Marc-Olivier Fogiel. Salut Chris. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, là où tu joues en ce moment au Théâtre de la Madeleine. Ouais, je précise que c'est pas chez moi. Non, on sait très bien que c'est Ouais. pas chez toi, mais tu es souvent là, on peut te croiser ici. Ouais, Le spectacle, c'est sur rendez-vous, c'est le deuxième. Oui. On raconte juste vite fait l'histoire du spectacle, c'est qu'il faut aller voir le spectacle pour comprendre à quoi on a affaire, on va en parler tout à l'heure. On va d'abord raconter ton histoire, donc Chris Esquer, tu t'appelles vraiment Chris. Ouais, c'est mon vrai prénom. Voilà, tu t'appelles pas Christophe, Non. Chrysanthème ou Christine. Non. Ouais. Chris. Ouais. Donc tu es né à côté de Rouen, Ouais. petit village de 400 habitants. Ouais. Tu as fait tes études à Londres. Ouais. Après, Une partie, un an, ouais. Après à Rouen. Ouais. Après, tu as bossé dans un cabinet de consulting. Ouais. Ça s'appelait Humour Consulting. Ouais. Groupe. Alors, Ouais. est-ce que tu peux me raconter un truc qui s'appelle Humour Consulting Group? L'objet de la société, c'était d'utiliser l'humour pour essayer de débloquer des situations d'entreprise. En fait, c'est-à-dire par exemple si moi je peux pas te blairer et que toi tu peux pas me blairer et que une tierce personne nous fait rire de nos propres rapports, et ben ça permet de débloquer certaines situations ou de susciter des prises de conscience. Vous alliez voir des humoristes connus ou par exemple Pierre Palmade vient régler le conflit? Ah non, c'était fait par le patron de cette société qui est un polytechnicien très sérieux, mais qui a des talents d'humoriste. Et moi, je lui préparais la matière en interviewant avant des salariés pour comprendre les points de friction dans la boîte. Mais tu as décidé d'arrêter ça? Je sentais que j'allais pas encore tenir peut-être une quarantaine d'années de cotisation avant la retraite, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une façon de m'occuper nouvelle, plus agréable, quoi. Donc j'ai tout lâché pour essayer de faire de la radio. Et c'était quoi le déclic, le premier truc que tu as fait à la radio? J'ai envoyé, je me suis acheté du matériel, un micro, un appareil de prise de son. Et puis je suis allé faire des sujets dans les bars, les œufs durs dans les bars, pourquoi on n'en mange plus, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et je l'ai envoyé à toutes les radios, vraiment toutes les radios, par la poste. Moi je connaissais personne. Contrairement à ce qu'on dit souvent dans ce métier, moins on a de pistons, plus on a de chances d'y arriver. Parce que les gens n'ont pas envie d'embaucher des gens qu'on leur recommande. T'as pas envie de, si je te dis ma cousine, c'est encombrant en fait les recommandations. Donc c'est encore possible de travailler, de préparer son truc et de l'envoyer à tout le monde? Oui, tout à fait. Et je dirais que ça marche encore comme ça. Tu as commencé sur M6? Oui, j'ai fait un an sur M6. Enfin, il y a eu un premier passage chez Ardisson, mais ton vrai métier, c'était au début M6. Oui. Après, tu es arrivé sur Canal la même année que moi. Alors, nos premières émotions, on les a eues avec Sanglier Passion et ces belles photos, comme ici, ce sanglier qui doute. Hein, on avait fait sa connaissance en septembre. Ensuite, tu vas au Grand Journal. En avril, on s'était fait voler une caméra pendant l'émission. On revoit ici les images de cet incident. Et bien l'autre jour, alors que l'invité s'exprimait, une personne a fait irruption sur le plateau pour voler un ordinateur au nez et à la barbe de Michel. On n'a rien pu faire. Et après, tu décides d'arrêter la télévision pour faire ton premier spectacle. Regarde juste à quoi ressemblait le premier spectacle de Chris Esquer. Un mot sur l'argent de poche maintenant. Et les gratifications. Alors, on ne sait jamais combien donner aux enfants. Hein, c'est comme les pourboires. Pour nous, c'est rien, mais on ne veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France. Hein, pour vous situer par rapport aux autres. À vider le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne faites pas avoir. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 €, selon la surface. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 €.
Ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. En tout cas, tu as fait quelque chose qu'aucun humoriste en France n'a fait, c'est de clôturer le TEDx. Le TEDx, si vous ne connaissez pas, c'est des conférences où les gens viennent avec des idées censées pouvoir changer le monde. Oui. Et toi, tu as terminé le TEDx comme ça. Alors je me présente, je suis un scientifique, Michel l'a dit, un entrepreneur, j'ai inventé beaucoup de choses. Je suis notamment le père de la mammographie par satellite. Le principe, il est simple, certains le connaissent. La patiente, pendant une demi-heure, met ses seins nus à la fenêtre de son appartement. Le satellite prend des clichés qui sont transmis directement au médecin référent. La carte vitale est coincée entre les seins et lue automatiquement, avec à la clé plusieurs millions d'économies pour la sécurité sociale. J'ai choisi cet extrait parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais jamais dans ton spectacle, et Ouais. surtout pas dans le deuxième, c'est de réagir à l'actualité. Je ne sais pas bien le faire, parce que pour rire de ça, il faut en être suffisamment détaché. Peut-être que j'y crois trop encore, ou que la politique m'intéresse encore, ou me consterne, ou enfin je sais pas, j'arrive pas à trouver quelque chose de drôle. En Mais tout tu es cas. intéressé par l'actualité? C'est Oui, quelque oui, chose qui- complètement, mais pas au point. Mon travail, c'est partager ce qui m'a fait rire, c'est pas chercher ce qui fait rire les autres. Et donc, moi, quand je lis la presse ou quand je regarde la télévision, les débats, la politique, ça ne me fait pas rire. Parfois, ça me désole, parfois, mais je trouve pas matière à rire. Donc, je préfère passer mon tour sur cette question. En tout cas, il y a quelque chose qu'on adore voir et revoir de toi, c'est importantissime. C'est la série qui a été diffusée sur Canal, il y a 2 Ouais. saisons, sur les coulisses de la télévision. Oui. Et on va faire entrer un petit mec qui se connaît un petit peu, qu'on aime beaucoup ici. C'est sa 25 ans de télévision cette année, en 2017. Il a commencé en 1992, Marc-Olivier Fogiel. Comment ça va, Marco? Plutôt pas mal, merci de me recevoir. Bah, merci Salut. d'être là. Ouais, je suis content. Le Divan sur France 3, Mhm. que je prends un plaisir à regarder Et à tweeter et à tweeter. régulièrement. Mon tweetos numéro 1. Voilà, Merci. RTL tous les soirs. Ouais. Il y a une question qu'on se pose souvent avec Chris quand on parle de toi. Ah bon? Ouais. Je vais pourquoi découvrir. Ouais, non, mais vraiment. Laquelle? Non, c'est que souvent, nous, on se pose la question en se disant, oh là là, mais peut-être qu'un jour, on arrêtera de travailler et est-ce qu'on a besoin de faire ça toute notre vie? Et Et pourquoi moi je n'arrête pas, c'est ça la question que tu poses. C'est ça? non, mais La parce question qu'on se pose qu'à souvent. un moment, tu avais arrêté la télévision Ouais. et tu es revenu petit à petit avec RTL et maintenant avec le Divan. En fait, moi j'ai arrêté la télévision à haute dose, avoir une grosse structure de production avec beaucoup de responsabilités, des émissions à produire à foison et pour certaines qu'on n'a même plus le temps de regarder alors qu'on est supposé les fabriquer et y amener une touche. Donc j'ai arrêté cette espèce d'industrie de la télévision dont j'avais vu la limite d'une certaine manière. Et maintenant je suis plus un artisan finalement de la télé où je fais comme ça par exemple en ce moment le Divan, mais ça représente qu'une partie de mon activité sur une petite période de l'année. Enfin voilà, j'ai un rapport à la télé qui est différent. Après en avoir, je regrette pas du tout celui que j'ai eu, mais c'était dans le passé. J'ai un côté cruel. C'est vrai, quand j'étais petit, j'arrachais les ailes des mouches. Et c'est vrai que j'ai toujours un côté un peu cruel, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté autodéfense dans l'idée qu'il y a une angoisse derrière et quand il y a une nouvelle génération qui monte, vous n'avez pas trop envie qu'elle vienne prendre la place que vous avez eu tant de mal à acquérir? C'est possible. TV+, c'était l'émission, une des premières qui parlait des médias. Salut, avant de fêter vendredi prochain sur TF1 ses 50 ans de télé, Pierre Tchernia passe par TV+. Depuis 8 mois qu'il occupe l'hôtel Matignon, Lionel Jospin se fait très rare sur les plateaux de télévision. Manuel Valls, son conseiller chargé de la communication, nous dira comment le Premier ministre prépare et choisit ses interventions. Aujourd'hui, quand on prend les émissions les plus populaires, parler de la télévision, c'est devenu très normal. Il suffit de regarder le succès de Touche pas mon poste ou même de toutes les autres émissions maintenant qui en parlent. Avant, les chiffres d'audience, ça concernait les régies publicitaires qui se disaient combien on va vendre tel ou tel spot de pub. Maintenant, c'est des sujets qui sont discutés à la machine à C'est café. même incroyable, ouais. Avec des gens qui savent mieux comment ça marche que nous finalement, mais c'est vrai, ouais. C'est assez vrai. On l'aurait imaginé au début de TV+, qu'aujourd'hui, il y ait des blogs, des blogs, des sites Des espèces de spécialisés, petits des monstres émissions. comme ça qui C'est ça la question, est-ce que vous avez Moi, en tout créé cas, des je me suis- monstres? moi, en tout cas, je me suis toujours refusé à le faire parce qu'on m'a toujours proposé, évidemment, puisque à l'origine, il y avait ce qu'on avait pu faire avec Michel. Donc, on m'a proposé ici et là d'écrire sur la télé, machin. Et je me suis toujours refusé à ça en me disant que je ne voulais pas devenir ce que j'ai vu par la suite arriver. Michel Denisot prépare un film, un long métrage J'ai actuellement vu sur ça, la ouais. télévision. Et Chris Escar a fait une série qui est pour moi une des choses les plus drôles qu'on ait vues à la télévision. C'est une série sur la télévision qui s'appelle
Importantissime, on regarde juste quelques petits extraits. Allez, on enchaîne. Non, il est pas là. Le regard cam, il n'y en a pas. Il crée aucune complicité avec moi. Bon, ça, à la limite, je m'en fiche, ni avec le téléspectateur. C'est trop mécanique, ça. Hein, alors, on a quoi? Il y a un truc pas mal dans le Parisien, tu sais, le coût de la vie étudiante, les petits boulots, l'argent de poche, etc. C'est pas mal fait. Tu vois, il y a des classements par ville. Ouais. Il faut l'anglais sur la prostitution, alors, parce que là, je vois pas le... il faut qu'on ait une valeur ajoutée. En plus, je suis sûr que c'est un phénomène qui existe vraiment, donc... T'as pas fait ça, toi, quand t'étais plus jeune? Bon, enfin, bref, ça existe, quoi. Mets Corinne là-dessus, elle va nous dépatouiller ça très bien. Et Marc, au fait, je vais suspendre Jonathan pour 2 semaines. Il est pas prêt, là, et je veux pas le cramer. Tu lui annonces? Tu lui dis? Tu lui dis que c'est la chaîne qui a décidé. Bon, je te laisse avancer, on termine ce soir. Déjà vu ou pas? Mais c'est tout à fait moi. C'est tout ce que je voulais pas devenir, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu déjà des gens qui sont venus vendre des sujets qui n'étaient pas dans la réalité du tout? Parce qu'il fallait remplir. Non, objectivement, non. C'était pas dans ce que je faisais et on essayait de ne pas être dans la caricature de ce qu'on pouvait imaginer de nous. Non, objectivement, non. Je trouve ça très bien vu, pas très bien caricaturé, mais je peux pas dire. On va répondre comme si c'était un documentaire à charge. C'est pas du tout, Marc-Olivier, c'est pas du tout l'idée. Non, mais je me suis jamais retrouvé dans ce cas de figure-là avec des gens qui seraient venus me vendre un peu. Là, c'est trouver un angle plus sexy à quelque chose qui, a priori, existe. Oui, non, mais moi là-dessus, essayer de rendre sexy un sujet, alors là, j'ai pas de problème là-dessus. Essayer de vendre quelque chose, voilà. Après, mais en revanche, dénaturer le sujet pour le rendre plus sexy, puisque c'était ça. Là, en revanche, là est la limite. Mais en revanche, moi, j'ai aucun tabou à l'idée d'aller chercher le téléspectateur ou l'auditeur pour essayer de lui vendre le sujet. Il faut le faire. Autrement, voilà. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce qui me caractérise en partie, c'est la vente. J'essaie de rendre le truc le plus simple possible et pour aller le vendre le mieux possible. On continue. Bon, les audiences maintenant. Alors, comme prévu, Jonathan, il y a une fuite massive quand tu prends la parole. Parce que t'étais pas assez concernant sur les cartables. Et puis, t'as pas un physique... t'es correct, mais t'es pas assez beau pour créer un effet d'attraction. Et t'es pas assez moche non plus pour créer un effet de curiosité, de type bête de foire. Donc, bon. Et moi, en plus, je dois gérer cet entre-deux avec en plus ton manque d'expérience. Donc, mais t'inquiète pas, on va y arriver. À toi, Laurence, il y a eu un pic quand t'as parlé. Donc, ça confirme tout ce que je pensais. Il y a le potentiel. Donc, on va te remettre en selle bientôt. Bon, il n'y a pas de problème, évidemment. Ça, c'est quasiment c'est presque réaliste, ça, en fait. Ça Vraiment paraît. Non, enfin, on peut discuter de... bien sûr, alors, c'est la partie quasiment la plus documentaire, celle-là. Oui, mais décrypter une courbe et voir ce qui marche pas, après, c'est les conséquences qu'on en tire. Tu penses savoir le faire avec le temps, décrypter une courbe? Par exemple, Alain de Greff, qui était à Canal+, paix à son âme, disait que lui, quand il regardait les courbes et les études, il faisait tout l'inverse. En tout cas, ce qui est vrai quand il faisait l'inverse, c'est que moi, je me souviens de la première étude qualitative qu'on a faite de Télédimanche. À l'époque, je coordonnais l'émission, mais j'avais une chronique de brève à l'intérieur. Et à la fin de l'année, j'étais là en tant que producteur de l'émission et pas pour l'antenne. Et le type de l'étude avait fait tous les points positifs de Télédimanche qui vraiment étaient extrêmement performantes. Il y avait un point noir, je voyais le mec déglutir et me regarder et je me dis bon, c'est donc pour moi. Et donc j'étais le point noir, jeune communiant, pas crédible, racontant que des trucs qui n'intéressaient personne, blablabla, blablabla. Bon bref. Il y a trop de jeux à la télévision, 69% d'entre vous le pensent. C'est ce qui ressort d'un sondage effectué par la Sofres pour le Pèlerin Magazine. D'après ce même sondage, une femme sur 2 aimerait participer à la roue de la fortune de TF1. Donc à l'issue de ça, je dis à Alain, écoute, je suis content d'avoir essayé pendant un an. Moi, mon boulot n'était pas ça. Mon boulot, ça, c'était la cerise sur le gâteau, d'une certaine manière. Il m'a dit, tu as donc une marge de progression. Et on a donc continué. Donc, Alain de Greff, je confirme, il n'écoutait pas. Et quand il sentait que quelqu'un avait un potentiel, même s'il n'avait pas l'occasion de l'exprimer dans le cadre qui était celui-là à ce moment-là, à partir du moment où il y croyait, il continuait. Ouais. Espérons qu'on ait une grosse marge de progression. Importantissime, c'est une série qui cible aussi beaucoup le mélange des genres. Est-ce que cette année, on ne voit pas les limites du LOL journalisme où en gros, rire avec la campagne, c'est plus possible? Oh si, je pense que c'est possible. Moi, si, je pense que c'est possible de rire avec la campagne. Il y a une perte de crédibilité en fait, que le mélange des genres... Moi, je trouve qu'on a plus mélangé les genres il y a un temps qu'aujourd'hui. À l'époque, et j'en faisais partie, on mélangeait plus que ça et le risque était peut-être un peu plus important. Moi, j'ai un souvenir pas glorieux pour moi. Je me souviens d'avoir fait venir le garde des Sceaux à l'époque, Dominique Perben, assis à côté d'Annie Cordy, qui entonne Tata Yo-Yo, et il se trouve à l'entonner avec elle. Je n'étais pas fier de ça.
me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire à la télévision. Et puis bon, il a été pris dans l'espèce d'ambiance. Hein. Après coup, je me suis dit, je m'en suis voulu de l'avoir amené dans cette espèce de traquenard. Donc heureusement, c'était pas représentatif du boulot que je faisais à chaque fois. Mais ça, aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est moins vrai. Aujourd'hui, je trouve qu'on mélange un peu moins les genres qu'on l'a fait en apprenti sorcier qu'on était, en fait. Hein. Juste pour le kiff, on se fait un dernier extrait d'Importantissime. Parce que j'ai... Et ce sujet du jour grand angle, ce sont les salons de massage. Ils dissimulent de plus en plus souvent des activités de prostitution. On est bien loin de l'univers des faits. Regardez cette enquête signée Corinne Désormais. À l'abri des regards, les salons de massage ont depuis longtemps développé une activité annexe érotique. Mais depuis quelques mois, ce phénomène s'étend à tous les commerces. Asphyxiés par les taxes, les autres artisans ont voulu eux aussi profiter de cette manne. C'est impossible de vivre de la boulangerie. Ici, le croissant, habituellement vendu 1 € peut monter jusqu'à 60 € dans sa version coquine. Plus une boutique n'échappe à ce nouveau business. Alors, en attendant que le gouvernement encadre ces nouvelles pratiques, à nous, consommateurs, de faire jouer la concurrence. Ça sort d'où, ça, Chris? C'est pas très difficile, il suffit de tout mélanger et en restant assez proche de la réalité quand même. Et donc voilà. Marc-Olivier, on a regardé Serge le Mytho, qui vient d'arriver dans le Gros Journal. J'ai une question, on a le droit de répondre par un mytho ou pas un mytho. L'année prochaine, est-ce qu'il y aura plus de télé ou pas plus de télé? Je ne crois pas qu'il y en ait plus, en fait. C'est le moment où tout se décide. Je n'ai pas encore vraiment discuté avec la chaîne, mais en tout cas, je n'ai pas une envie de faire beaucoup plus de télé qu'aujourd'hui, en tout cas. Chris, Importantissime saison 3? Oui. Des épisodes de 13 minutes, donc un peu plus long. Quand? Ça sera prêt pour la rentrée. D'accord. C'est qui les prochains invités du divan? Bichente Lizarazu, Pierre Arditi, par exemple, mais également Elie Semoun, assez étonnant. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas sortir indemne après ces émissions-là? Est-ce qu'il n'y a pas une émission où on chiale pas? Moi, il y a des moments où je me retiens pour ne pas pleurer. Je ne suis pas là pour pleurer en même temps que l'invité, mais il y a des moments où je vois que ça touche... Par exemple, Bichente, il y a un moment donné où il craque. On est potes depuis très longtemps et je suis à 2 doigts de craquer avec lui. En tout cas, c'est très réussi. Bravo. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci Chris. Merci. Merci d'avoir regardé le Gros Journal. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. L'émission sur MyCanal quand vous voulez. À demain sur Canal+.